Alma et Georges, le magazine de l'Université de Fribourg, a fait un tour dans les laboratoires du professeur Courtieu-Ruegg en médecine du cancer. 5 minutes au plus tard. Juste, ok, ouais. Oui, puoi cominciare senza problemi, no problem. Et on a deux gros aspects de recherche. Un, c'est les cancers avancés, donc la métastase. Et deuxièmement, c'est l'aspect thérapeutique, donc d'améliorer les thérapies existantes ou d'en trouver des nouvelles. Courtieu-Ruegg et son équipe étudient notamment le cancer du sein chez la femme. Savez-vous que parmi les femmes qui développent un cancer du sein, environ 20% d'entre elles développent des métastases au cerveau, donc des cellules cancéreuses qui migrent du sein vers le cerveau. Le problème, c'est qu'on ne sait pas à l'avance si une femme qui a un cancer du sein va développer, oui ou non, des métastases au cerveau. Et cette information pourrait permettre de beaucoup améliorer le traitement du cancer du sein qui n'a pas fait d'énormes progrès ces dernières décennies. La question, c'est comment est-ce qu'on pourrait savoir à l'avance si une femme a tendance ou non à développer ces métastases au cerveau? Et il y a une réponse prometteuse qui est la connaissance du code génétique de l'homme. On a identifié des cellules, soit de souris, soit humaines, mais des cellules tumorales qui ont développé la capacité d'aller au cerveau. Et c'est une situation, disons, cliniquement très grave, donc on essaye de comprendre pourquoi ces cellules vont au cerveau. On isole ces cellules et puis on les compare à niveau cellulaire, de fonctionnement, à niveau génétique, avec des cellules qui ne vont pas. Dans les années 50, les scientifiques ont découvert que toutes nos cellules obéissent à un code situé dans leur noyau, l'ADN. L'ADN est composé d'une séquence de molécules, une longue séquence en hélice, de molécules qu'on a appelées A, C, T et G. Dans les années 90, les scientifiques se sont donnés pour mission de décoder l'ADN de l'homme, c'est-à-dire d'écrire le grand livre avec ses 4 lettres de base pour un homme. Et ils ont réussi en 2003. Dès lors, les scientifiques se sont attelés à chercher les séquences de lettres qui correspondent à la couleur des cheveux, à la couleur de la peau, à la forme du visage, etc. Et ils y parviennent. Mais est-ce qu'on peut aller plus loin? C'est en tout cas l'objectif du professeur Courtieu-Ruegg. Il aimerait lier cette connaissance du génome humain à son problème de recherche, qui est le développement de métastases au cerveau dans le cancer du sein chez la femme. Ce qu'on fait, on vient avec du matériel extrait de ces cellules, on peut le séquencer donc sur ces machines justement, et on obtient plusieurs informations. Donc pour nous, la plus importante, c'est savoir quels gènes sont actifs dans la cellule qui va au cerveau par rapport à celle qui ne va pas. Et c'est sur cette base de comparaison entre elles qu'on peut réfléchir ultérieurement et identifier des mécanismes, voire des sites thérapeutiques, comme on dit, pour de nouvelles thérapies. Concrètement, l'équipe du professeur Ruegg étudie des souris qu'elle classe en 2 catégories, avec métastases au cerveau et sans métastases au cerveau. Il s'agit maintenant de prélever quelques cellules de ces souris-là et d'obtenir leur séquence de lettres, leur séquence ADN, et puis de les comparer pour voir où est-ce qu'il y a une différence. Un séquenceur d'ADN, l'équipement pour obtenir cette séquence de lettres à partir de cellules, est un équipement qui coûte cher, qui nécessite du savoir-faire et qui se développe d'année en année. L'équipe du professeur Ruegg a donc commencé une collaboration externe avec le SIC, un centre technologique à la croisée entre biologie et chimie, qui se situe dans les locaux de la Blue Factory à Fribourg. On vient avec un tube en plastique et on repart avec une info, une valeur ajoutée. Donc c'est un peu comme la Suisse qui importe de l'acier et vend des montres. Vous avez quelque chose, une valeur vraiment beaucoup plus importante grâce aux compétences locales du SIC. Jean-Marc Brunner, le directeur du SIC, m'a accordé une interview. Je lui ai d'abord demandé quel était le but du SIC. Bon, le but du SIC, c'est clairement de donner des services de qualité au monde académique et au monde industriel. Et la force, c'est surtout pas basé que sur des machines de tout dernier niveau, mais sur des personnes qui sont compétentes. Donc ici dedans, à l'intérieur du centre, on a 14 personnes qui sont des spécialistes dans le domaine. Et donc ils peuvent donner un service qui est intégré, qui part de l'analyse simple, juste à vraiment un projet R&D qui va du design de l'expérience, la partie R&D, et puis une analyse beaucoup plus profonde, beaucoup plus presque à niveau académique. Un centre qui a comme client l'académique, les universités et l'industrie, c'est pas très courant. Je lui ai demandé quelle différence il faisait entre ces deux clients.
C'est deux clients différents, mais il n'y a pas une préférence. Donc, premier arrivé, premier servi chez nous. Donc, pour le monde académique, on donne un support clair pour ce qui est recherche fondamentale et on reprend les mêmes compétences et les mêmes machines et on aide justement le monde industriel pour faire de la recherche et du développement. Donc, on se positionne vraiment comme un pont entre les deux parties et on facilite aussi une vulgarisation aussi de la science de l'académique vers le monde industriel. Normalement, les académiques, ils ont plutôt tendance d'avoir leur propre plateforme interne, tandis qu'ici, c'est une plateforme qui est partagée. Finalement, je lui ai demandé si l'université de Fribourg avait une position privilégiée par rapport au SIC. Non. A priori, clairement, il n'y a pas un privilège spécial, mais c'est clair, c'est une question aussi de proximité. Donc, vous savez très bien que les projets sont liés aussi à une question de proximité. Pour l'université, vous avez vu, à pied, on est à 10 minutes, donc ce n'est pas très loin. Et justement, de pouvoir venir ici et dialoguer librement avec les spécialistes qui sont ici sur place, souvent c'est là que le projet naît. On a un peu tendance d'oublier que dans un monde qui est hyper high-tech, que finalement c'est les humains qui font les projets et ce n'est pas les machines.